Bonjour et bienvenue dans le journal Éco de Lyon Décideur. L'Hydrac Business School déploie son plan stratégique à horizon 2024. Explication en détail dans un instant avec Laurent Espine, son directeur. À retenir en bref, dans l'actualité économique lyonnaise, la réouverture du centre de shopping de Lapardieu et le lancement de nouvelles boutiques prestigieuses, comme prévu, Uniqlo, Abercrombie et Fitch, Hollister et Muji, mais aussi la mise en place du toit terrasse végétalisé avec 25 restaurants, un troisième food court pour Lyon et un cinéma de 18 salles. Pari ambitieux pour Jean-Philippe Pelou-Daniel, le directeur, ainsi que pour le propriétaire du centre commercial Unibail-Rodamco Westfield. Il vise les 40 millions de visiteurs à l'année, contre 30 millions en 2019, date du dernier record. Année 2020 a vite oublié, Lapardieu a culminé à 18 millions de visiteurs. Social, coup dur pour les salariés du groupe agrochimique Bayer. Ces effectifs vont être réduits de 474 en France dans le cadre d'un plan de départ volontaire, dont 314 dans la région lyonnaise, à savoir 74 à Villefranche-sur-Saône et 200 à Lyon proprement dit, sur un total de 600 personnes. La direction précise que sur les 474 suppressions, 110 postes sont d'ores et déjà vacants. L'éditeur lyonnais Creative IT, spécialisé dans les solutions logicielles pour l'automatisation de la production, est racheté par l'Ardéchois Pressia Molène, leader dans l'univers du pesage. Pressia Molène met en place une stratégie de diversification autour des activités de services connexes à son business principal, notamment dans le cas de Creative IT autour de la data. La société implantée dans le 9e arrondissement pèse 3 200 000 euros de chiffre d'affaires avec 40 salariés, contre 135 millions pour Pressia Molène et 1300 salariés dans le monde. Les 7 managers de Creative IT garderont 20% du capital de l'entreprise. Lancement de Gonogone, l'application du Petit Paumé pour informer en temps réel du niveau d'affluence des terrasses lyonnaises avec 4 indicateurs. C'est mort, c'est tendu et il y a moyen et ça le fait. Une appli qui prévoit aussi de donner d'autres infos, horaires d'ouverture des terrasses par exemple et prix de la pinte. Enfin, le chiffre du jour, 7,50 €, c'est le prix de l'introduction en bourse de la société lyonnaise Obiz, spécialisée dans les programmes de fidélisation client. Un prix qui valorise l'entreprise de Bridge Chambard à un peu plus de 31 millions d'euros. Introduction réussie puisque l'offre a été sursouscrite une fois et demie. Elle a permis à Obiz de lever près de 8 millions d'euros. Place à notre invité à présent, Laurent Espine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de l'Hydrac Business School depuis 2017, après un parcours dans l'industrie. Alors, quand on pense à l'Hydrac, on pense spontanément école lyonnaise. En fait, c'est un groupe d'écoles Hydrac dans toute la France et même au-delà des frontières, au sein d'un groupe qui rassemble encore d'autres écoles. Vous allez nous expliquer tout ça. On commence par l'Hydrac, donc. Alors, on va commencer par l'Hydrac et puis je vais commencer. C'est pas un groupe, c'est un réseau d'écoles, effectivement. Donc, c'est un réseau d'associations qui est fédéré autour d'un autre réseau qui s'appelle Compétences et Développement, lui-même développé en 5 branches d'activité. Vous avez une branche business développement où se situe l'Hydrac, une branche sur le management et l'entrepreneuriat, avec notamment l'IFAG, qui est une autre école présente à Lyon, une branche autour des métiers de la communication et de la création, avec une école d'architecture d'intérieur, par exemple, présente à Lyon également, une branche sur l'informatique, avec l'EPSI, qui est une école également lyonnaise. Vous allez voir beaucoup d'écoles lyonnaises, finalement, dans le dispositif. Et en fin de compte, le dernier pôle, qui est ouverture sur le monde de demain, avec 3A, encore une école lyonnaise. Tournée vers l'international. Voilà, exactement, tournée vers l'international, vers les responsabilités sociales et solidaires. Donc, ce réseau d'écoles, c'est 13 000 apprenants, 13 000 étudiants à peu près en France. Et Hydrac Business School, parmi ce réseau, c'est 4 500 étudiants. Voilà. Alors répartis sur 8 campus en France, vous l'avez dit tout à l'heure. L'Hydrac, voilà, donc 8 campus en France. Le principal est à Lyon, vous avez raison, c'est plus de 2200. C'est le navire amiral. C'est le navire amiral. Voilà, vous retrouvez toutes les formations à Lyon de l'Hydrac. Voilà, 8 au total. Et puis des campus affiliés aussi en dehors des frontières. Oui, tout à fait. Alors une stratégie de déploiement finalement du modèle Hydrac au-delà des territoires, puisque notre modèle, et on l'abordera au niveau du plan stratégique, c'est la réaffirmation de notre position territoriale par nos campus en France et l'exportation de ce modèle finalement avec des affiliations, donc ce qui veut dire une sorte de franchise ou en tout cas de partenariat avec des écoles dans différents pays, alors Afrique, Asie avec la Chine et puis avec l'Inde par exemple, nous avons signé des partenariats. Donc 9 campus aujourd'hui et un prochain, on reste en Europe, ça sera en Grèce, c'est notre futur campus, je ne vous dirai pas où parce que on est encore frappé par le sceau de la confidentialité, mais un très beau campus en Grèce. On sait quand.
Alors, ça sera à la rentrée septembre. Très bien. Alors, vous évoquiez donc compétences et développement, hein, cet ensemble avec 5 pôles de compétences. C'est un groupement de moyens, vous l'avez dit, avec une philosophie générale, laquelle? Alors, la philosophie, c'est la pédagogie de l'accompagnement et de l'encouragement. Hein, c'est de faire en sorte que nos étudiants, nos apprenants, soient bien dans leur vie, soient bien sur leurs valeurs, et puis évoluent au travers d'agilité et des compétences. Voilà, ça c'est la philosophie globale, au travers de 3 sigles qui sont HEP, humaniste, entrepreneuriat et professionnalisation. Voilà le sujet de compétences et développement. Et au sein de ça, l'IDRAC finalement décline un certain nombre de valeurs, notamment ces 3 valeurs. Alors dans la pédagogie, hein, et ça c'est le cœur de notre plan de transformation, de notre plan stratégique, c'est la pédagogie, hein, autour de 3 axes stratégiques. Le premier étant dans la pédagogie, les compétences qui sont les compétences liées au métier. Donc ça, c'est ce que vous allez apprendre quand vous préparez un diplôme à l'IDRAC ou autre part. Deuxième champ de compétences autour des valeurs HEP, notamment l'humanisme. Et là, avec des compétences sur les soft skills, comme on dit, en tout cas les compétences humaines. Troisième champ de compétences, qui est une nouveauté, c'est une exclusivité, on va dire, de l'IDRAC, c'est la possibilité d'établir, de pouvoir parcourir des nouvelles compétences, des compétences hybrides, transversales, au sein des 13 écoles du réseau compétences et développement. Donc vous pouvez faire de l'humanitaire, vous pouvez faire de l'informatique, vous pouvez faire de la communication, de l'architecture d'intérieur par exemple, et bien d'autres choses encore. Mais l'idée est bien d'avoir un professionnel formé dans les métiers du commerce, dans les métiers du management, qui a à la fois une vision métier, à la fois une vision humaine, donc ça ce sont les compétences soft skills, et à la fois l'ouverture d'esprit qui lui permet d'aller chercher d'autres champs de compétences. Alors, plan stratégique à horizon 2024, avec un changement à la tête de l'IDRAC Lyon. Virginie Lacroix-Altuna prend de nouvelles responsabilités au sein de compétences Alors, et développement. elle évolue effectivement au sein du réseau compétences et développement, avec une mission stratégique qui va être une mission autour de l'organisation et finalement de l'orientation des jeunes, hein, qui est un sujet hautement important au niveau français et hautement stratégique pour compétences et développement. Et puis donc à la tête de l'IDRAC Business School de Lyon, comme à la tête finalement d'autres campus, nous avons des directions, hein, donc des directrices. Et donc là, c'est Bérangère Charbonnier-Merle qui nous rejoint, qui était précédemment dans une école d'ingénieurs. Voilà, elle était au CESI et elle s'occupait finalement du quart sud-est du CESI. Voilà, et ça reste une école dirigée par une femme. Et ça reste une école dirigée par une femme, absolument. Et c'est la plus grosse école de notre réseau, on en est très fiers. Voilà, un mot sur votre raison d'être, hein, ce devenez remarquable. Alors, oui, un devenir remarquable qui finalement a été revisité là aussi au moment de la stratégie, parce que il aurait pu être tout à fait dévoyé complètement sur d'autres sujets. Et on pense que devenir remarquable pour nous est donné à tout le monde à partir du moment où on peut donner sa chance à chacun des étudiants. Et c'est vraiment le leitmotiv de l'IDRAC, la pédagogie de l'accompagnement et de l'encouragement, qui permet finalement à n'importe quel étudiant, à n'importe quel niveau, de pouvoir trouver une voie qui correspond finalement à sa philosophie, à ses compétences, à ce qu'il souhaite réaliser. Et la gamme finalement de formation va en post-bac, hein, l'IDRAC c'est une école d'enseignement supérieur, vous le savez, va du BTS jusqu'au programme grande école, c'est-à-dire le grade de master en passant par des MBA, des MSc, des bachelors et d'autres types de programmes. Ouais. En alternance ou en formation initiale, ce qui est encore une des spécificités de l'école. La puissance de l'alternance et de l'apprentissage en France, au plus près des entreprises, c'est une chance pour vos écoles. Exactement. Donc les trois éléments stratégiques, l'ancrage territorial, donc 8 campus en France, 9 à l'international, donc ce maillage de proximité avec plus de 85% des jeunes qui restent sur leur territoire. Donc le premier emploi est dans le territoire. Donc on forme vraiment des jeunes à destination du développement économique des territoires. En France, et un 9e avenir. Et un 9e avenir, et peut-être un 10e avenir également. Donc certainement Lille, ce ne sera pas un scoop puisqu'on l'annonce déjà depuis quelques temps. Donc rentrée septembre 2022, nous souhaitons nous installer à Lille, qui est une ville importante du territoire français. Et puis une ville dans l'est de la France, là on a plusieurs hypothèses. Strasbourg serait formidable, mais on en a d'autres aussi à venir. Très bien. Alors on a vu d'autres écoles à se vendre à des fonds d'investissement, pas vous. Vous restez sous une forme associative et indépendante. Pour combien de temps, j'ai envie de dire? Ah, ça c'est une très bonne question. On l'espère pour très longtemps. C'est-à-dire que l'IDRAC Business School appartient à une association qui est AIPF, d'ailleurs, qui est une association qui est présidée par un Lyonnais, qui est Éric Jantet, que vous connaissez
très certainement, et donc depuis très longtemps. Et notre modèle, puisqu'il y a trois ancrages, c'est l'ancrage territorial, c'est l'indépendance de la gouvernance. C'est-à-dire que c'est un véritable sujet pour nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonds d'investissement à l'Hydrac, c'est-à-dire que nous travaillons avec nos propres fonds et donc avec la création de richesse. La question qu'on se pose, est-ce qu'il est possible d'assurer son développement sur le long terme, uniquement en comptant sur sa capacité d'autofinancement? Eh bien oui, la réponse est oui, il faut se diversifier, il faut choisir finalement entre la haute qualité et ce que nous allons humblement essayer de mettre en œuvre, et le volume. Et donc c'est vraiment trouver le bon équilibre entre la haute qualité finalement de formation et la volumétrie de formation. Oui, parce qu'on voit quand même un mouvement de concentration dans les écoles. Oui, oui, il y en a beaucoup et de plus en plus, c'est vrai qu'il y a une énorme concentration et l'arrivée de fonds. Il est vrai que le secteur de l'enseignement est un secteur extrêmement attractif pour les investisseurs, avec une certaine stabilité. Et puis, il est vrai aussi une création de patrimoine autour, notamment de l'immobilier, pour ces grands groupes s'implantant en France. Un mot sur le bilan de cette année qui a été compliqué pour les étudiants, pour le corps professoral aussi. Comment ça s'est passé chez vous? Alors d'abord, on va remercier nos enseignants. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dès le 16 mars 2020 en cours en ligne. C'était fortement improbable un mois avant. Et donc ça, c'est tout à leur honneur. Toutes mes équipes ont travaillé sur le sujet. On parlait des directions de campus, des 8 directeurs de campus, mais également les directions pédagogiques, la direction académique de l'Hydrac, la direction commerciale, la direction de la communication, effectivement, a beaucoup œuvré sur cette période. Ça a été très difficile et ça l'est encore pour nos apprenants, nos étudiants. Il ne faut pas se mentir, ça a été des cours à distance. Ce n'est pas toujours évident de faire vivre finalement une vie d'école à distance. On est très heureux de les retrouver. On en retrouve quelques-uns, ils reviennent au fur et à mesure des rouvertures de classes, des rouvertures de campus. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors pour ce qui est de l'Hydrac, nous avons progressé cette année de plus de 8% en termes d'effectifs. Voilà, dans un marché qui a été plutôt en régression de 2,3% cette année, du fait du Covid, du fait de l'absence d'étudiants étrangers, puisqu'on est moins ouvert, bien entendu, à l'international, mais il y a une attractivité finalement des écoles, qui sont des écoles certainement fortes, avec une marque forte, où effectivement les étudiants se sont retrouvés, les entreprises aussi, puisque nous avons progressé essentiellement sur l'apprentissage. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Esprit. Merci à vous d'avoir été notre invité. Très bon week-end. À la semaine prochaine pour un nouveau Journal Éco. J'accueillerai Hervé de Maliard, le président de MGA Technologies et président des conseillers du commerce extérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, au revoir. Merci.